I worship you. Oh, thank you, Lord. Même dans leur perdition, Dieu les aime. Regardez Adam et Ève, les jardins d'Éden, s'ils étaient perdus, Dieu les aimait. Même quand ils étaient nus, de venir couvrir leur nudité. Qui étaient perdus, de Dieu était sauvé. Bien aimé, il ne faut pas être orgueilleux spirituel. On a bien l'assemblée, la église, mais il y a des païens. Alléluia. Mais dans son état là, Dieu l'aime. Dans son kikuluna là, Dieu l'aime. Mais ne regarde même pas son kikuluna. Quand tu le regardes, regarde l'amour de Dieu et c'est Dieu a investi beaucoup de choses en lui. Dieu a plein d'amour sur lui. Et Dieu a fait en sorte que cette personne demeure toujours dans l'état de perdition. Il s'est perdu, il tourne à Dieu. Et il donne encore leur vie à Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Nous devons comprendre que Dieu nous donne l'occasion de le servir. Il choisit de faire son travail en travers ceux qui se mettent à sa disposition. Quand nous sommes sauvés pour le servir. Ce n'est pas bon, tu viens tous les jours à l'église mais tu fais rien. Que l'Éternel nous fasse grâce ce matin afin de pouvoir imprimer sa pensée dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. L'évangélisation, c'est notre mission. C'est notre mission ici sur la terre. Donc que les enfants de Dieu, à travers l'évangélisation, devenons les soldats de Dieu. Parce que nous sommes dans une mission à respecter. Une mission qui doit réussir. Dans cette mission-là, nous devenons comme des soldats de Dieu. Mais bien quand on parle d'un soldat est là pour défendre sa patrie. Or, notre patrie, c'est le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume de Dieu. Dans ce royaume, nous n'avons qu'un seul roi, c'est Jésus-Christ. Lui qui doit être au centre de notre évangélisation. Et donc, ces soldats, nous sommes là pour défendre les intérêts du royaume. Selon Matthieu chapitre 3, verset 2. Pour avoir l'accès dans ce royaume, et que la personne doit d'abord se repentir. Comment la personne puisse se repentir s'il n'a pas encore attendu quelque chose? Il doit d'abord attendre la bonne nouvelle. Cela lui amènera à la repentance. Il a dit repentez-vous car son royaume est proche. Romains plutôt Matthieu 17. La Bible a dit allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dans Romains chapitre 14 verset 17. Il a dit que quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas manger ou le bread. C'est plutôt la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie font partie de la valeur spirituelle. Aujourd'hui, les gens sont en train de faire un effort de détruire les valeurs spirituelles. Vous pouvez voir une personne qui est allée apprendre la loi aux universités, pour défendre, pour faire de bonnes choses, pour élever la justice. La même personne est en train de se comploter pour détourner soit la parcelle d'autrui. Ce n'est pas la valeur spirituelle.